Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube L'Univers de Megumi. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui découvrent pour la première fois, bien enchanté, je m'appelle Megumi. Pour ceux qui reviennent régulièrement, merci beaucoup pour vos likes. Je me sens vraiment être encouragée. Et si jamais il y a des gens qui regardent, mais qui oublient, tout simplement, je sais pas, mais je suis vraiment touchée par vos likes. Ça me donne vraiment la motivation pour continuer ma chaîne. Bon, après, je ne vous force pas, hein, mais si jamais vous trouvez ça bien ou vous voulez me soutenir, vos likes sera vraiment, ça compte beaucoup pour moi. Alors, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet sur la paix et sur l'équilibre, etc. Si je parle avec l'astrologie, c'est souvent un signe de balance qui nous enseigne beaucoup de choses là-dessus. Si jamais ça peut vous servir pour votre prise de conscience ou pour votre guérison holistique, ça serait vraiment super et que je suis vraiment ravie. Je vous remercie de m'accompagner jusqu'à la fin. Donc aujourd'hui, je vais évoquer sur la paix. Qu'est-ce que c'est la paix? C'est ça que je vais aborder aujourd'hui. Et je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse toute faite pour tout le monde. Moi, je trouve que chacun a de se poser les questions et chercher à les découvrir. Je vais d'abord aborder le sujet à travers les symboles du Reiki. Dans mon école, à partir du niveau 2, j'enseigne et je transmets les symboles du Reiki. Et c'était rigolo, en fait, il y a pas mal d'écoles qui enseignent ces symboles avec l'ordre différent. Et que quand on discute avec les praticiens du Reiki qui sont différentes écoles, on se retrouve qu'en fait, ne parlons pas du tout exactement la même symbole parfois. Parce qu'il y a des écoles qui vont appeler leurs symboles par l'ordre qu'ils ont appris. Mais en fait, on se rend compte que c'est pas toujours pareil comme ordre. Donc, dans mon école, moi, j'ai eu la chance d'être enseignée dans cette façon-là aussi. Il y a des appellations différentes. Et puis, il y a des écritures codées pour que ça puisse se communiquer devant les gens qui ne sont pas initiés aussi. C'est vraiment pratique. Mais en tout cas, je vais parler avec un exemple d'un symbole. Un symbole qui s'appelle symbole de connexion. C'est une appellation que moi, je peux parler publiquement. Alors, il y a des maîtres enseignants qui parlent et qui montrent publiquement, c'est leur choix. Mais en tout cas, dans mon enseignement, dans mon école, moi j'ai appris qu'il ne faut pas montrer. C'est réservé aux initiés. Et que c'est toujours pareil, dans la coutume de la spiritualité japonaise aussi, si on dit qu'il ne faut pas montrer, ben, il ne faut pas montrer. Et je trouve que c'est bien convaincant que je ne montre pas. Mais en tout cas, en parlant d'un symbole qui s'appelle la connexion, symbole de connexion, lorsque j'enseigne, je pose cette question aussi. Donc, bien évidemment, dans mon manuel, je donne quelques exemples à quelle occasion nous pouvons servir, nous pouvons utiliser. Ce serait adéquat d'utiliser ou de toute façon, lorsque nous sommes vraiment accordés, harmonisés avec chaque symbole, ce sont des symboles qui viendront à nous. Mais en tout cas, au départ, nous avons besoin d'une base. Donc, je présente quelques exemples. Mais tout simplement, même si pour les gens qui ne sont pas initiés au Reiki, c'est un bon questionnement. Donc, si jamais ça vous intéresse, merci de m'accompagner encore. C'est que si ce symbole qui s'appelle symbole de connexion, dans quelle situation l'utiliser? C'est le bon questionnement que nous pouvons poser. C'est parce qu'il y a la nécessité
de faire connecter quelque chose, que nous servons ce symbole. C'est pour ça qu'il y a cette appellation de symbole de connexion. Donc moi, je suggère à mes camarades du Reiki, lors de mon initiation, quelle serait la situation de plan d'ensemble. Donc déjà, il y a 2 choses qui sont séparées, ou 3 choses. Ça peut être plusieurs choses qui sont séparées, l'un après les autres, et que avec une intention de se faire connecter, que nous allons utiliser cette symbole de connexion. Donc déjà, il y a moi qui est en train d'apercevoir 2 choses ou plusieurs choses qui sont en état de séparer, qui sont placées séparées. Déjà, il y a cette vision-là qui accompagne avec ce symbole, n'est-ce pas? Ça, nous pouvons bien transposer sur la question donc principale de cette vidéo. Qu'est-ce que c'est la paix? Dans quel moment nous souhaitons la paix? Dans quelle situation nous prions pour la paix? Pourquoi nous continuons toujours à prier pour la paix? Pourquoi nous souhaitons toujours la paix? Avec mes petites expériences de pèlerinage, des visites sur les lieux sacrés en France et au Japon et ailleurs aussi, en Mongolie, en Himalaya, je sais pas, à plusieurs endroits. Mais chaque visite, il y a des endroits qui sont des lieux sacrés pour les religions aussi, pour les croyants aussi. Mais chaque fois, ce que je remarque, c'est que ceux qui sont censés et ceux qui sont en train d'accomplir leur mission, je ne sais pas, mais en tout cas, ceux qui font des métiers pour prier pour la paix de tous, ils font tous leur boulot, leur job, leur mission. Ils se remplissent tous leur mission. Juste à mon regard, peut-être un regard d'extérieur que je ne peux pas tout savoir à l'intérieur, mais c'est là où je me pose la question. Mais pourquoi tous ces gens-là qui prient toujours pour tout le monde, mais pourquoi il y a toujours la guerre? Pourquoi il y a toujours des conflits? Quand est-ce que nous pouvons arrêter de prier pour la paix? Quand est-ce que nous avons plus besoin de prier pour la paix parce que c'est tellement naturel et normal que la paix soit toujours avec nous? C'est la questionnement que j'ai posé. Et un autre aspect, c'est que ces derniers temps, vraiment, nous sommes en train de découvrir plein de choses qui n'ont pas été exposées auparavant. Et dans la vérité, il y a des fausses. Dans la faux, il y a la vérité. Nous sommes en train de vivre vraiment une époque de plein de confusion. Si ce n'est pas le cas, tant mieux. Dans cette dimension-là, dans cet univers-là, je trouve qu'il y a des gens qui paraissaient comme criminels, mais qui ne le sont peut-être pas. Il y a des gens qui paraissaient comme une victime, mais au final qui ne le sont pas peut-être. Il y a tout un mélange qui est en train de se tout dévoiler, j'ai l'impression. Mais encore une fois, sur le questionnement de la paix, c'est là où je repose encore la question. Est-ce que jusqu'à présent, la paix que je croyais que c'était la paix, est-ce que c'était maintenu par les sacrifices de quelqu'un d'autre? Quelle serait la clé pour maintenir la paix? Est-ce que c'est vraiment de l'image positive et lumineuse, tout ce qui consiste la paix? Quand on comprend l'univers de Yin et Yang, la spiritualité japonaise, ces 2 polarités ensemble que le monde se tourne. En tout cas, ça c'est ce que je pense.
Donc la présence de bien et présence de mal vivent ensemble et cohabitent ensemble. Donc avec ce point de vue-là, est-ce que vous voyez la naissance d'héros, un héros, une héroïne, et celui qui est méchant? Je peux presque dire qu'un héros et héroïne a besoin d'un mal à qui il faut battre. L'apparition de Guru est accompagnée toujours avec ceux qui admirent, admirateurs, ceux qui suivent, ses fanas. Il y a celui qui peut donner et il y a celui qui reçoit. Il y a celui qui peut recevoir et il y a celui qui donne. Si jamais ce point de vue peut vous apporter la clé de votre auto-guérison et la prise de conscience, je suis vraiment ravie. J'espère que ça le soit. Si ce n'est pas le cas, tant pis. Mais en tout cas, j'espère que c'était compréhensible et que ça soit utile pour nous tous. Je souhaite que nous n'avons plus besoin de prier pour la paix parce que nous sommes en paix à tout instant. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On va se retrouver sur les autres vidéos. Matane, à bientôt!